toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Pour ma part ça va super et j'espère vous faire plaisir avec l'ouverture de ce display Soleil et Lune 5 Ultra Prisme. Et oui, cette série est enfin sortie, du moins au Japon, et je me le suis procuré auprès de Mecha Pokémon. Donc vous avez toujours le code promo de réduction à partir de 15 € d'achat hors frais de port, je vous mets tout ça dans la description. Je vous mets également leur page Facebook si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés et des sorties etc. sur leur site, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés au Japon. Moi je collectionne le japonais et à la fois le français, donc merci encore à Mecha Pokémon. Le code promo c'est XPM01, je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à commander votre display, car avec ceci il y a également Solgaleo, enfin plutôt Ultra Solgaleo, et ici il y a Ultra Lunala. Voilà, je n'ai pas encore acheté les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune. Je pense que j'achèterai que le Ultra Lune parce que niveau budget, j'ai un peu trop dépensé pour Noël. Voilà. Donc le display est juste magnifique. J'espère qu'on va passer un bon moment, une belle ouverture. Sachant que c'est des displays que j'aurais dû vous ouvrir depuis mardi dernier. Donc ça fait plus d'une semaine que je les ai reçus. Mais bon, au moment où je partais, mardi dans la journée, je les ai reçus. Et comme par hasard, c'est aussi le jour où je devais prendre le train pour aller voir ma famille. Donc voilà, c'était un petit peu tendu pour pouvoir tourner ça dans la journée, sachant que je partais le matin. Mais bon, je suis très contente maintenant et très impatiente de découvrir cette nouvelle série avec vous. J'espère que vous m'avez attendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes à ce passage et que vous n'avez pas sauté pour voir la série. N'hésitez pas à me dire si vous m'avez attendu pour découvrir la série et que vous vous êtes pas spoilé avec des scans ou d'autres vidéos, je ne sais pas. J'ai pas vraiment regardé ce qui se faisait sur YouTube actuellement. Alors le magnifique Ultra Lunala, super beau. Alors sur les côtés on a Lucario, du coup, Lunala, Laporeille. Ici Karchakroc, comment s'appelle lui, Hippodocus je crois, et Manafi. Très sympa. Donc dedans je crois qu'il doit y avoir 30 boosters, donc 5 cartes par booster. Et 30 boosters si je dis pas de bêtises, oui, c'est inscrit juste ici. Voilà, et bien c'est super, on se met tout de suite à l'ouverture, nous allons découvrir tout ça. Donc au niveau des illustrations de boosters, c'est toujours les mêmes, on a des boosters super chromés, bleuté avec un Ultra Lunala dessus. Bon, ce prisme triangle est un petit peu bizarre sur la tête, mais bon. Dans l'ensemble, il est quand même assez classe. Allez, je prends tous les boosters. On va se faire une magnifique ouverture de tout le display de 30 boosters en une seule et même vidéo. J'ai trop hâte. Ah ouais, je les ai reçus mardi, je les ai vus. J'ai fait non, il faut que je m'en aille, non, c'est pas juste. Voilà, donc moi je me suis fait un petit Noël en avance avec mes parents, donc ma mère puis mon père, parce que mes parents sont séparés. Et du coup j'étais très contente de leur offrir mes petits cadeaux, parce que cette année j'ai fait des folies pour mes parents. Allez, j'espère qu'on aura aussi du lourd dans ces boosters. C'est parti, la petite languette ouverture facile. Et on y va, c'est trop cool. Je pense que je vais même en racheter à Mecha Pokémon. Alors on a une petite pub, donc certainement pour les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune, comme inscrit juste ici, mais comme c'est du japonais, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais ça doit être ça. Alors normalement le placement c'est comme ça, l'avant-dernière carte. Je ne sais plus exactement, ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert de japonais. Et c'est parti avec Sablero d'Alola. Sablette, pardon. Sablette d'Alola, ça commence très bien. Mince. J'oublie toujours son nom, tellement je le déteste ce Pokémon, mais... mince, je ne sais plus du tout. Ah pourtant je le sais, j'ai passé ma vie à l'éviter, mais bon tant pis. Oh, Pachirisu, trop mignon dans sa petite colline. Ok, après on a peut-être un sifflet de rappel, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Et un Motisma frigo. Voilà, un petit Motisma frigo, forme frigo. D'accord, donc on va avoir pas mal de petits Motisma à l'intérieur. Donc on enchaîne avec le deuxième booster. Je dézoome un tout petit peu. Voilà, c'est quand même plus agréable. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a comme carte dans cette série. Je ne connais pas du tout, hein, je me suis pas du tout spoilée, mais alors vraiment pas. Ni au niveau des scans, ni au niveau du jeu que je n'ai toujours pas acheté, donc c'est une vraie découverte pour moi. Alors Greek Note, super belle illustration. Ensuite, alors là j'aime pas trop le Baudrive en forme qu'on a déjà eu d'ailleurs dans la série précédente, mais en forme un petit peu tricoté là. Oh, Evoli, il est magnifique. Waouh, magnifique petit Evoli. Ah, je crois que ça doit être mon illustration préférée pour le moment. Ensuite, un Motisma forme normale. Et, oh, qu'est-ce que c'est que cette carte étrange? C'est une holographique, c'est quoi? La 65/66. PR, alors PR, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre. Hop, juste ici. Alors ça doit être inscrit sur le dos des boosters. Mais alors PR, qu'est-ce que c'est?
Ouais, ça c'est holographique, donc c'est au-dessus d'holographique. Ah, vous savez quoi? Ça doit être l'équivalent des high-tech. Vous vous rappelez des cartes high-tech qu'on avait? C'était l'équivalent d'ultra rares, mais sans être vraiment des ultra rares. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Mais elle est super belle la carte, je suis trop troublée par le mélange de couleurs, les petits prismes ici. Prisme ultra, bref, ultra prisme, hein, donc soit le nom de la série. Bref, je passe au troisième booster. Non, c'était le troisième, bah c'est le quatrième. Voilà, au quatrième booster, ça passe super vite. Ok. Bon, bah une carte qui m'a intriguée pour commencer, très bien. Et c'était bien donc du coup l'avant-dernière carte. Oh, Lixie, trop mignon! Ah, je l'aime trop, elle est super belle illustration. Ensuite, Sablette d'Alola, un Laporeille, j'ai dit quoi tout à l'heure? Oui, ça c'est un Laporeille, je sais plus, bref, un Laporeille, un skate bizarre avec des boosts derrière, et une holographique qui est Cresselia. Cresselia holographique, ça me rappelle Frontière Franchie tout ça. D'accord, et bien je la mets juste ici. Je me demande ce que ça va être aussi pour le second display, avec Ultra Solgaleo. Il est trop beau, franchement il est trop classe. Oui, bien sûr, j'allais ouvrir ça comme un booster normal, un booster français. Voilà, tac. Encore une petite pub, pour ceux qui n'auraient pas acheté le jeu. Bon, voilà, je pense que je vais être la seule dans ce cas-là. Alors, Riolu. Ensuite, Pingoléon. Oh, il est trop beau! Ce qui veut dire que nous aurons un petit Tiplouf également dans la série. C'est trop chouette. Pingoléon, moi je dis n'importe quoi, c'est Primplouf. Voilà, Primplouf. On se remet un petit peu dans Diamant et Perle. Alors, Greeknote. Ensuite, ouais, on avait déjà vu ça, c'était la civière quelque chose. Ensuite, bah, c'est la dernière carte et c'est le Sablero d'Alola, qui est vraiment très classe, ainsi que le Goupix d'ailleurs. Bon, booster tout à fait normal, on continue. C'est normal que je sois un petit peu lente à la découverte des cartes, étant donné que déjà, il faut se rappeler un petit peu le nom des Pokémon. Mais surtout, je savoure, et ça c'est le plus important, je découvre complètement. Alors, Pachirisu, encore une fois, qu'on connaît bien. Oh non, là je suis pas fan du retour de Cradopo. Après on a Luxio, encore une énergie. Ça c'est une énergie, je ne sais pas, il y a 3 énergies, donc énergie métal, énergie psy et électrique, bon, soit. Ensuite Motisma, et c'était la dernière carte. D'accord. Pour l'instant, on a vu que le Motisma normal et Motisma frigo. Voilà. Alors, petite pub encore avec le chelours. Et nous continuons. Oh, magnifique! Et ben voilà, elle passe même devant le Evoli, je pense. Le Tiplouf. Magnifique carte. Je vous montre de plus près, elle est vraiment super jolie cette carte. Oh, j'adore. Avec le glacier derrière lui. Et j'avais pas vu le petit Obali derrière. Trop mignon. Alors, Beau Drive, Gros Drive, voilà, c'est Gros Drive. Electek, sublime carte également, dans la pénombre. Ensuite, oh non, comment il s'appelle lui Blizzarrois, voilà. Et, super belle. Mais super belle. Waouh, avec l'éclat de roche derrière lui, mais trop belle carte. Le regard que nous fait le petit Cranidos, là, franchement, c'est... Waouh. Je suis subjuguée par la carte, j'aime beaucoup, mais vraiment. Waouh, j'adore la carte. Bon, ce qui nous fait 2 holographiques et une semi-ultra rare énergie. Bon. Continuons. Alors, ça, j'enlève. Tac. 5 cartes, ça va très vite. Ah, bah, il y a 2 illustrations de Tiplouf. Ah, il faut absolument que je vous remonte l'autre. Excusez-moi. Hop, voilà. Ah, assurément, c'est quand même celle-ci la plus jolie. Très bien, donc ensuite, on a... une autre forme de Greeknote qu'on a déjà vu tout à l'heure également, mais que je ne sais plus où elle est. Ensuite, Hippopotas, un super bonbon. Et Shaymin. D'accord, qu'on aura certainement en rare dans la série. Alors, poursuivons, parce qu'il y a quand même beaucoup de boosters. Hop. Oh, trop mignon. Sympathique cette petite illustration. Ok, donc Lixie, qui est encore une fois une autre forme de Lixie. Evoli, trop chou. Blitzy, ensuite Quatox. Et waouh, et Lucario holographique. Très belle carte. Dans le ring, avec les cordes derrière lui. Très belle holo. Bon, bah très bien. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'holo non plus, parce que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu d'ultra rare. Ma foi. Hop. Donc, mais bon, c'est bien ça, c'est l'avant-dernière carte, comme toujours. Alors ensuite, on a Karchakroc. Trop la classe dans sa caverne, dans sa petite grotte. Ensuite, Manafi. Donc, on voit sur l'illustration d'ailleurs, l'illustration du display. Ensuite, bon, Baudrive. Rapion. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Rapion non plus. Et là, il est en forme pâte à modeler un petit peu.
Ensuite, le maillet amélioré. Et c'était la dernière carte. Bon, ok. Allez, je veux ma première ultra avec vous, là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Une secrète, ce serait encore mieux. Ce serait génial. Ok, allez. D'ailleurs, c'était quoi la pub? C'était... Ah non, j'allais dire c'était sa forme pleine lune, mais non, même pas. Ok. Ah oui, comment il s'appelle, lui? L'inspecteur, je sais plus comment il s'appelle. Si, je sais en plus, il me faisait délirer. Bon, tant pis. Vous allez m'aider, vous allez pas m'aider. Sérieusement, mais tellement je l'aime pas, j'ai carrément oublié son nom, mais c'est incroyable d'avoir une mémoire sélective à ce point-là. J'ai oublié son nom, quoi. Argouste. Argouste, c'était l'autre. Bref, voilà. Donc, sablette d'Alola. Ah, bah voilà. On a le Motisma, forme machine à laver. Bon, ok. Très sympathique. Et une autre holographique qu'on n'a pas eu celle-là. Hein. Non, on l'a pas eu. Karcha Croc holographique avec Cynthia derrière. Oui, c'est ça. C'est bien Cynthia. Voilà. Trop, trop classe. Évidemment, moi j'adore ce Pokémon. Et les Pokémon de type dragon, c'est encore plus la classe. Bon, on poursuit. Pour l'instant, ça se passe bien, mais ça pourrait se passer encore mieux. Petit Raichu d'Alola. Que j'avais dit que pour moi, Raichu d'Alola n'est pas un vrai Raichu, mais bon, s'il est quand même classe. Alors, donc, Laporeille, je crois. Ah, je sais plus, entre les deux. Un fossile dôme, je dirais. Ensuite, Mustéflotte. Oui. Hippodocus. Et Chris. Voilà, c'est Chris. Hop là. Vous voyez, je fais des efforts de mémoire. Sachant que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai pas fait d'ouverture. Donc pour me remémorer un petit peu, voilà. Sachant que je suis pas trop calée sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Alors, Electek. Spiritomb, bah, il est trop classe. J'adore ce Pokémon et en plus on le voit jamais. Donc c'est juste trop cool qu'il réapparaisse un petit peu. Ah, trop belle, un Mustéboué. Oh, mais regardez, mais regardez comme elle est magnifique cette carte. Ah, il s'applique vachement quand même. Hein. Je suis très contente. Hein. C'est la 7ème sur 66, d'accord. Trop belle carte. Oh, je crois qu'on a notre première ultra, effectivement. On a une Hyper Ball et... Oh, magnifique. Mais alors, magnifique. Je parlais des Pokémon de type dragon tout à l'heure. Et voilà, là, on a Palkia holographique, bien sûr. Mais bien sûr, on a Palkia GX. Trop belle carte de type dragon. Oh, super sympa. J'adore Palkia et Dialga, donc c'est vraiment trop cool. Bon, ben génial. Notre première ultra, c'est Palkia. Vous vous en souviendrez? Allez, dites-le moi dans les commentaires si vous avez suivi le moment, si vous avez suivi le petit parcours, ma réaction et tout. La première ultra, pour ma part, de Soleil Lune 5 Ultra Prisme, ce sera Palkia. Palkia GX. Parce que l'autre, l'énergie, elle compte pas. Hein. Alors, Gricknut, ensuite Riolu, Rapion. Oh, il est trop mignon, tout heureux, là, avec des petits cœurs avec son cactus qui a fleuri. En gros, il est super heureux parce que son cactus, il a fleuri, quoi. Chacun son bonheur, mais bon, c'est trop cool. Ensuite, donc, Cranidos, et puis, et les câbles. Elle est trop stylée, cette carte. Mais elle est méga stylée, cette carte. Waouh. Bon, on voit pas souvent des éclairs roses, mais voilà. Vraiment trop cool. Bon, bah super booster. En tout cas, on n'a pas eu de carte spécifique, mais super booster. Entre le Rapion et le Hélécable, vraiment trop beau, quoi. Bon, on enchaîne. Cette fois-ci, on a Lixie. Laporeille. Oh, je sais pas, je les appelle les deux Laporeille. Laporeille et... Je sais plus, oh là là. J'aurais dit... Non, c'est pas Sapporo. Sapporo, c'est encore un autre. Oh, faut vraiment que je me remette dans les ouvertures, là, absolument. Ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Hein. Peut-être que vous le savez, puisque dans le jeu, vous l'utilisez. Ensuite, Quatox et... Ah, et son nom m'échappe. Son nom m'échappe également. Tant pis. Tant pis, ça va être un gros chaos, cette vidéo. Mais bon, au moins on profite ensemble de l'ouverture et c'est le principal, c'est vraiment l'essentiel. Hop là, parce que j'aurais pu les ouvrir de mon côté, mais bon, j'avais vraiment trop hâte de découvrir ça avec vous et d'avoir du coup vos réactions dans les commentaires. Alors, Tiplouf, Rapion tout heureux, ensuite, Quatermac, c'est trop chiant à dire. Bon, très bien. Blizzard Roi, ensuite le skate bizarre et nous avons terminé ce booster-ci. C'est vrai que j'avance pas assez vite en plus. Honte à moi, j'avance pas assez vite. Mais c'est tellement kiffant. Surtout qu'après, il me reste qu'un display. Et après, on est obligé d'attendre la sortie française. Donc, qui, je crois, arrive au mois de février. Donc, c'est pas tout de suite. Hein. Mustéboué. Cradopo. Luxio. Et les câbles. Et encore la même holographie qu'on a eu tout à l'heure. Donc, de Karcha Croc. Avec la fameuse Cynthia derrière. Qui lui donne l'ordre de combattre.
Hop. Je sais pas du tout, on doit être à la moitié là, je pense, un truc comme ça. Peut-être qu'on a fait plus de la moitié. Alors, petit Mimiki. Mimikyu en anglais. Alors, Tiplouf, vraiment trop chou. Ensuite, Gros Drive, Pachirisu, Sablero d'Alola et la Civière. Bon, ok. Ok, rien de plus pour l'instant. On complète pas trop. Hein. Toutes ces cartes, on les avait vues. Alors ensuite, oh là là, l'inspecteur, Belladonis, voilà c'est ça, non? Je me trompe pas, voilà c'est ça. Ensuite, Baudrive, Mustéflotte, Shaymin et waouh! Ah mais c'est génial! Alors franchement, pour l'ouverture d'un display Ultra Prisme avec Ultra Lunala, il fallait forcément Ultra Lunala GX. Ultra Lunala, Ultra... je sais pas comment je vous l'ai fait, mais Ultra Lunala GX. Trop belle carte. Vraiment trop magnifique. Trop stylé. Trop stylé. Voilà, il y a des prismes partout. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Trop contente. Franchement, voilà, je suis vraiment pas déçue de cette carte aussi, de cette deuxième ultra rare. Normalement, dans un display comme celui-là, je dirais de 30 boosters, il devrait y avoir 4 à 5 bonnes cartes, donc 4 à 5 ultra rares. En espérant que l'espèce d'énergie bizarre semi-ultra rare n'était pas une ultra tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je me renseignerai un petit peu plus après cette vidéo. Ou plutôt après mon deuxième display avec Solgaleo. Effectivement, je suis pas là pour vous donner des tonnes d'infos sur la série, etc. Mais parce que j'ai déjà envie de découvrir par moi-même et après de me renseigner sur ce que je viens de découvrir. Donc je fonctionne assez comme ça. Au moins la surprise est totale et c'est ce que j'aime le plus. Alors ensuite on a Hippopotas machin, Pachirisu, Mustéflotte, Blizzardroid et waouh! Énorme! On a une secrète. Parce que les full art dans les séries japonaises sont des secrètes. Donc voilà, il y en a beaucoup qui me disent mais non, Pikami c'est une full art et tout, mais en fait si. Les full art du coup sont bien des secrets, d'ailleurs je vous le prouve, la 67e sur 66 est écrit SR pour secrète rare et c'est un Givrali GX full art secrète, voilà. Toutes les appellations que vous voulez lui donner. Avec cette mosaïque là derrière la carte, magnifique, derrière le Pokémon. Trop belle carte, je suis super contente. Très beau Givrali, ce qui nous fait donc un total de 3 ultra rares pour l'instant. Il reste quelques holographiques, je dirais 3 ou 4. C'est pas mal. Pour l'instant, je dis c'est pas mal. Je sais pas du tout où on en est. Là, on a fait plus de la moitié, ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'on aura une bonne pioche quand même. Ok. Alors, ensuite, nous avons Greeknut, Electek, le truc que je ne sais pas ce que c'est, Rapion et un super bonbon. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que les cartes se ressemblent. Effectivement, je vous ai pas dit, je crois qu'il y a 66 cartes, je vous ai montré rapidement. Mais je ne suis pas sûre de moi, donc on va le redécouvrir tout de suite. Primplouf, avec du coup 66 cartes dans cette série-là. Riolu, Fossile-Dôme, je dirais, Chris, et oh, une autre holographie qu'on n'avait pas vue, Dryul. Très sympa. Ah, j'aime beaucoup la posture là, du Pokémon et tout. La perspective de la carte en fait est assez jolie. Bon, bah très bien. Une holographique supplémentaire qui me permettra de compléter cette série. Ce qui est très dur parce que normalement il faudrait que j'achète au moins 2 à 3 displays de Ultra Lune et de Ultra Soleil. Ce qui fait 6 au total, c'est quand même pas mal. Enfin de Ultra Prisme, je vais y arriver. Manafi, ensuite Rapion, Lixi, Motisma, Frigo et Hippodocus. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va les compter cette fois-ci, comme ça on sera fixé. 2, 4, 6, et 7 boosters. 7 étant mon chiffre porte-bonheur. Et d'ailleurs, le chiffre porte-bonheur de toute ma famille. Donc, c'est assez étrange qu'on arrive pile poil à 7 boosters au moment où je compte. Donc, ce qui veut dire qu'on aura encore de belles surprises, je pense. Alors, bon, on va dire Argouste. Voilà, c'est ça. Bon, il s'appelle comme ça, on va dire. Hein. Ensuite, Mustéboué, Spiritombe, un skate bizarroïde et une belle holographie qui est Luxray. Luxray holographique. Je sais pas ce qu'il regarde en fait. Je le saurai certainement en jouant au jeu. Dès que je l'aurai acheté. Quant à moi, je l'ai toujours pas fait. Et d'ailleurs, le 26 janvier, il va y avoir la réédition d'une console Pikachu. Une 2DS, je crois que c'est ça. Et la réédition évidemment du jeu Crystal. Pokémon Crystal. Avec Suicune. Donc j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, cette version, il faudrait que je me l'achète aussi. La version de l'époque. Et pas que la version rééditée en fait. Ce serait bien, parce que je l'ai toujours pas. Alors, Luxio. Ensuite, ah mais c'est chiant.
Alors, c'est là pareil et... Et je sais pas. Et on s'en fiche après tout. On s'en fiche, non? On s'en fiche, ok. Tiplouf, le mail amélioré et Sablero d'Alola. D'accord. Oh, je pourrais pas me souvenir de tout, écoutez, hein. Personne n'est parfait. Donc, encore une jolie petite pub. Et ici, nous avons donc un... J'ai dit Karchakroc depuis tout à l'heure, c'est Karmash. Très bien, ce n'est pas grave, hein, on notera l'erreur. Blizzy. Bon, on va dire Machin, on s'en fiche. Cranidos et Cynthia. D'accord, Cynthia Holo, entraîneur. C'est vrai que bon, de temps en temps, on avait quelques traîneurs, dresseurs Holo. Mais du coup, bon, bah ça revient. D'accord, ça revient en force. Les dresseurs Holo. Alors, tac, il nous reste 4 boosters avec celui que j'ai dans la main. Oh, et cette fois-ci, c'est Pikachu de Sacha avec la casquette de Sacha et tout. Trop stylé. J'adore. Aïe, méchant point blanc sur cette carte-ci. J'espère que ce n'est pas une carte de valeur. Même si pour moi, toutes les cartes ont plus ou moins de la valeur. Quatermark, j'arrive jamais à dire ce nom, c'est ultra complexe. Alors, Sablero, Sabolette d'Alola, Lixie, Motisma, Machine à laver, une énergie Space et c'est tout. Ouais, Space, spécial, oui, voilà. Une énergie qu'on découvrira plus quand elle sortira en français. En plus, je sais que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Après, je vais sauter sur mon ordinateur et je vais regarder ce que c'est que ce genre d'énergie. Mais non, il faut résister. Alors, bon, la poraille, machin, Greek Note, Tiplouf, Hyperball. Oh non, non, c'est trop dommage. C'est trop dommage, on a une double. Non, attendez, mais c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Sérieusement, je n'ai jamais eu de double au niveau des ultra rares dans un display Jap. Même dans un display français. J'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé. On a une double, quoi. Bon, bah, elle sera à l'échange. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle sera à l'échange. Mais alors là, du coup, on a du 100% Ultra Lunala, quoi. Du 100% Ultra Lunala. Bref. Bah, pourquoi pas, hein. Moi, je suis contente. Je suis contente, mais bon, ça me fera faire des échanges, du coup. Et donc, eh ben, des démarches supplémentaires. Allez, avant-dernier booster. On est quand même à 3 ultra rares, là, je crois. Y compris la secrète. Donc, je sais pas si on en aura une dernière dans les 2 boosters qui nous restent. On verra bien. Bon. Alors, Bodrive. Ensuite, Greek Note. Evoli trop mignon. Je ne sais plus. Et Motisma, forme normale. D'accord. Dernier booster. C'est déjà terminé. C'est passé super vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est passé trop vite. Et je crois qu'en plus de ça, je me suis spoil et je vous ai spoil. Et je crois que du coup, on terminera juste par une holographique. Ce qui est très 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 dommage. Mais bon, on a une secrète, donc on va pas se plaindre non plus. Alors, Gros Drive, Karmash, Luxio et les câbles et Cresselia holographique. On a eu 2 doubles au niveau des holos et... Enfin, une double. Une double au niveau des holos et une double au niveau des ultra rares que je vais vous remontrer tout de suite. Voilà. Donc, une énergie quand même assez intrigante. Ne me dites surtout pas dans les commentaires ce que c'est. Je pense que effectivement c'est l'énergie qu'il faut pour passer de Lunala à Ultra Lunala. Très vraisemblablement. Donc ça c'est toutes les petites holos qu'on a eues. Alors bien sûr, waouh, une magnifique secrète qui est Givrali. Et 2 fois la même ultra rare. Et ensuite on a le Palkia qu'on a eu au début. Où est mon Palkia? Voilà. Et les holos, je vous laisse contempler les holos. Juste 2 doubles, voilà voilà. Et les ultras sont juste sous vos yeux. Pas mal quand même. Vraiment pas mal au niveau du quota. Juste dommage pour la petite double de l'Ultra Lunala. J'ai toujours du mal à le dire, je sais pas pourquoi niveau prononciation, je trouve ça trop galère à dire. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Si vous aussi vous voulez faire votre petite ouverture de Ultra Prisme Soleil Lune 5, eh bien je vous mettrai le lien dans la description de là où je me procure mes displays Jap et d'ailleurs tous mes petits trucs Jap en fait que je commande au Japon. C'est chez Mecha Pokémon, je vous mettrai le lien de la boutique, mais je vous mettrai un petit raccourci pour directement acheter ces displays, voilà. Pas à taper dans la barre de recherche le display SM5, blah. Voilà, donc le petit code promo que vous n'oublierez pas bien évidemment de taper à partir de 15 € d'achat. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.